10 000 soldats marocains auraient payé de leur vie la souveraineté sur cet espace. Les forces du Polisario poursuivent leur errance, paient aussi lourdement le prix du sang, tandis que les États qui les arment, la Libye et l'Algérie, tentent de marquer leur place au sein du Maghreb. La guerre est finie. Malheureusement, non, elle dure. Tant que j'ai des hommes sous les armes, elle dure. Mais est-ce que c'est pas une bénédiction du ciel, cette guerre, dans la mesure où elle a permis au Maroc de se doter d'une armée puissante qui pourrait peser dans la région? Je peux dire, sans forfanterie, que sur le plan de la guerre du désert, je ne parle pas de la guerre dans les Ardennes ou dans les plaines européennes, mais dans la guerre du désert, je peux dire sans forfanterie qu'actuellement, l'armée marocaine, je ne dirais pas est la meilleure, mais est la seule au monde à être vraiment opérationnelle comme il faut pour faire la guerre du désert. Si vous avez remarqué, prenons les côtes de l'Afrique, il y a de gros problèmes que là où il y a de grandes côtes sur les mers. La Somalie, calculez le nombre de kilomètres qu'ils ont sur la mer, l'Angola, le nombre de kilomètres qu'ils ont sur la mer, et le Maroc maintenant avec le Sahara. Donc, d'une façon générale, là où il y a des milliers de côtes, il y a des problèmes. De là à dire que s'intéressent les grands, il n'y a qu'un pas. De là à penser que ce sont que des convoitises de richesse halieutique, entre riverains ou entre voisins, il n'y a qu'un pas. En réalité, selon l'état d'âme, l'humeur et la spécialité de l'analyste, ça peut être un conflit bilatéral, régional ou intéressant les deux grands. Et ce référendum que vous aviez proposé, Eh bien, j'attends qu'il... vous croyez qu'il aura lieu? Comment vous croyez qu'il aura... Il faut qu'il ait lieu. Ça fait 6 ans qu'on me casse les pieds, je m'excuse, on me casse les pieds pour qu'on fasse un référendum. Ils sont unis au comité des 24, à l'OUA, partout. Les mass médias, les journalistes, la télévision, vous y compris. Et maintenant que je veux faire le référendum, on n'y croit plus. Il fallait aux autorités algériennes ou au gouvernement algérien, il lui fallait se sortir de la contradiction dans laquelle il s'était mis. Nous n'avons pas de prétention. Ça n'est pas notre affaire. Nous voulons l'autodétermination. Lorsque le Maroc a dit d'accord pour l'autodétermination, ils se sont trouvés coincés devant la réalité. S'ils laissaient faire le référendum, l'affaire était pour eux perdue. S'ils refusent le référendum, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et je suis sûr que les autorités algériennes doivent actuellement être à la recherche, par tous les moyens possibles, d'une façon de sortir de cette position malaisée dans laquelle ils se sont mis. Il y avait une façon chez les Chinois de faire la guerre sans la faire. Il arrive quelquefois que deux grandes armées, on retrouve ça dans le livre de Sun Tzu. L'art de la guerre? Oui, deux grandes armées se trouvaient face à face. Alors, comme vous le savez, il y avait à l'époque plusieurs empires, plusieurs royaumes. Alors les chefs décidaient de se rencontrer sous la tente. Ils amenaient leurs généraux et puis ils disaient, bon, vous avez vos archers sur cette colline. Moi, j'ai mon infanterie ici. Vous avez votre cavalier à droite. Moi, j'ai mes chars à cheval, en droit. Alors, si je fais ça, qu'allez-vous faire? Je ferai cela. Si vous me contournez par mon aile droite, est-ce que moi je peux foncer sur votre centre? Et il faisait la guerre comme avec les soldats. Et lorsque le vainqueur avait gagné, ça se passait pas toujours comme ça naturellement, les troupes se retiraient, le vainqueur était reconnu, le vaincu acceptait les lois du vainqueur, mais il n'y avait pas une goutte de sang versée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avec Chedli le 26 février 1983? Parce que jamais l'Algérie n'a considéré que c'était eux qui combattaient. Et heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas de traces que ce soit tout. Oui, mais les Chinois sont très didactiques. Il n'y a pas moyen d'enseigner la paix à l'Algérie? Les Chinois sont les Chinois, les Nord-Africains sont les Nord-Africains. Ça ne changera rien. La paix n'aura pas lieu. La guerre reprend de plus belle et emprunte d'autres chemins inédits jusqu'ici. Cette fois-ci, c'est une chose horrible, parce que c'est le terrorisme dans ce que cela de plus affreux. Il s'agissait, avec des télécommandes à distance, de mettre une bombe dans un sac de papier, sur une plage, dans un stade d'athlétisme ou de football,
dans un cinéma, de prendre la poudre d'escampette et se sauver comme un lâche, et de laisser derrière soi non pas une victime ou deux par coup de feu, mais des dizaines de victimes par bombe. Alors là, ça défie toute morale, ça défie même toute virilité. Bon, un assassin ou un subversif qui tire sur quelqu'un, c'est qu'en tirant, il peut se faire abattre. Mais un monsieur qui dépose un engin explosif et meurtrier pour tuer des dizaines de personnes et qui le fait exploser 10 minutes ou un quart d'heure après qu'il soit parti, c'est vraiment l'assassinat collectif dans ce que tout cela qu'on peut comporter comme acheté. Le Maroc, comme toujours, pour être le plus près de la vérité et de la réalité, et sans conditionner personne, n'a mis en cause que la direction de la sécurité militaire. Nous considérons que nous ne pouvions pas, dans l'état de ce que nous connaissions, de ce que nous savions, monter plus haut. Maintenant, le procès et les révélations nous diront où s'arrête la responsabilité. J'espère que le président saura prendre les dispositions nécessaires pour que de telles choses ne se produisent plus, sinon ça va nous conduire à jouer un match de tennis. Je ne peux pas lui envoyer la balle. Et pourtant, le Maroc a de quoi renvoyer la balle à l'Algérie dans ce domaine. Et ce n'est pas le recrutement qui manquerait. Mais je ne veux pas jouer au tennis dans ce domaine. Je n'ai pas à renvoyer la balle. Je souhaite que les choses s'arrêtent là. Je souhaite qu'on ne fasse jamais appel aux forces armées royales pour aller dans ces régions. S'il le fallait, elles le feraient. Mais le théâtre d'opération, naturellement, serait un théâtre d'opération inter-État et non pas le théâtre d'opération d'un seul État. Les États, à part l'Arabie Saoudite, là-bas, sont tellement petits que... Fragile. Qui n'est pas fragile aujourd'hui? Tout le monde l'est plus ou moins. Mais elle serait capable, certainement, de porter, si on lui demandait, son concours le plus total et certainement le plus efficace. Vous savez, déjà, quand on constitue une société commerciale ou une holding, on ne peut pas savoir si c'est une affaire florissante, positive ou négative, avant un bilan de 2 ou 3 ans. Alors, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de 2 États qui étaient aux antipodes l'un de l'autre, qui ont réappris à dialoguer, à échanger des idées, à échanger des biens et des personnes. Je pense qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan de cet accord. En ce qui me concerne et en toute conscience, Dieu m'est témoin que si je m'étais rendu compte au cours de cette année que cet accord n'était pas pour le bien de mon pays, je ne dis pas que je l'aurais renié, non. J'aurais demandé à l'amender. Mais cet accord paraît, dans l'état actuel des choses, le meilleur qu'on puisse imaginer entre 2 pays que 3000 km éparent, mais qui font quand même partie d'un tout régional qui s'appelle le Grand Maghreb arabe. Il a relevé le défi, réunifier le Maroc tel que ses prédécesseurs, qui, partis du Sud, ont façonné l'histoire de ce pays. وسيكون ضمن المجلس الإداري للمكتب الشريف الفصحى الكبير سيكون من جملة أعضائه وسوف دائما يجتمعوا في العيون ناس صحراويين اللي غادي نختارهم إما من البرلمان وإما من مجلسكم الاستشاري الموقر هذا ليكونوا أعضاء في البرلمان وليروا خصفاتهم يباع ويدخل المال وتقام به مشاريع. Il y a le volet traditionnel et historique. Sur le plan politique, c'est la volonté de recouvrer l'intégrité du territoire national. Or, lorsque le glaive et le goupillon se rencontrent, lorsque le pouvoir spirituel, la volonté politique se rencontrent avec la volonté et la foi sur le plan spirituel et religieux, je pense à ce moment-là que toutes les composantes sont rassemblées et que ça ne peut que réussir, car il ne serait... On peut battre une armée, on peut vaincre une armée, mais on ne peut pas vaincre un peuple. يلا انتم